recevoir pour vous Dr Naïd Badelia. Elle est la directrice fondatrice du Centre on Emergency. Was funded by USAID and other foreign aid, which means that when that got disbanded, that had an impact in the resources available to the health provinces. One of the major ways that the health in DRC can be improved is consistent investment by DRC, by regional authorities such as African Union, but also by global partners to make sure that there is. Et les experts américains dépêchés par les CDC d'Atlanta, parmi lesquels le docteur Joel Breman et le docteur Carl Johnson. Leur mission est périlleuse. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine pour un nouveau sujet. Nous serons en connexion entre l'État du Texas à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, et Boston, où nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Dr Naïd Badelia. Elle est la directrice fondatrice du Centre on Emergency Infectious Disease de l'Université de Boston, Boston University. Elle est également médecin spécialiste des maladies infectieuses, certifiée aux États-Unis d'Amérique et professeur associé à Boston University School of Medicine. Dr. Badelia, welcome with us. Thank you for having me. We are very happy to see you for this talk show to talk of Ebola. You are a specialist disease fondatrice of Center on Emergencies Infectious Disease of the University of Boston. Doctor, can you talk us about yourself before you start this talk show? Of course. I, as you mentioned, I'm an infectious diseases physician. And aside from running the center at Boston University, I actually have a history in taking care of patients with highly communicable diseases, and particularly Ebola, part of the West African Ebola epidemic, where I treated Ebola patients in Sierra Leone over 4 trips. And I managed a biocontainment care unit here for a decade, trained particularly to take care of patients with highly communicable diseases. And then near the DRC area, I have not worked within DRC, but I've worked in Uganda and Fort Portal for many years, running a clinical viral hemorrhagic research unit between 2017 and 2020. In your mission, Dr. Badelia, you work to the White House. What's your roles and mission in the White House in United States? Yes, I was part of the White House COVID response team under the executive office of the president under President Biden. And my position was a senior policy advisor for global COVID response, in which my responsibilities were to organize the U.S. agencies' activity across our entire government to help with vaccine sharing, COVID-19 vaccine sharing, as well as global relationships with partners such as Africa CDC, the World Health Organization, and COVAX, which is the program that was created to share medical countermeasures around COVID-19. Thank you so much. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous le docteur Naïd Badelia. Elle est la directrice fondatrice du Centre on Emergency Infectious Disease de l'Université de Boston. C'est avec elle qu'on est en train d'échanger. Elle a joué un rôle majeur au sein du gouvernement américain en tant que Senior Policy Advisor pour la réponse mondiale au COVID-19 à la Maison-Blanche entre 2022 à 2023. Elle a coordonné le programme de don de vaccins COVID-19 des États-Unis d'Amérique et elle a dirigé les stratégies du projet NextGen, un programme de 5 milliards de dollars dédié aux vaccins et aux traitements nouvelle génération. Tout commence en 1976.
Au cœur des forêts équatoriales, un virus inconnu frappe à Yambuku, en RDC, et à Nzara, au Soudan du Sud. Le monde découvre alors Ebola, un tueur silencieux. Face à l'inconnu, la réponse est balbutiante, mais une mobilisation scientifique s'organise. À Yambuku, ce sont 318 cas qui sont officiellement recensés, avec un taux de létalité atteignant 88%. Sur le terrain, une collaboration historique se noue entre des experts congolais tels que le docteur Ngali Mosoko et le professeur Muyembe Tamfoum de l'INRB, et les experts américains dépêchés par les CDC d'Atlanta, parmi lesquels le docteur Joel Breman et le docteur Carl Johnson. Leur mission est périlleuse, il s'agit d'identifier ce pathogène mortel. Travaillant souvent dans des conditions précaires, ils mettent en œuvre des mesures de confinement strictes, des techniques de barrières sanitaires et le suivi des contacts, des méthodes qui deviendront le standard mondial. Ces équipes ont travaillé en étroite collaboration pour acheminer des échantillons vers les laboratoires de référence et stabiliser les foyers. Le budget de ces premières interventions, bien que modeste en comparaison des milliards investis aujourd'hui, était entièrement focalisé sur l'urgence logistique et l'équipement de protection rudimentaire mais essentiel. Ce premier contact n'était pas qu'une simple réponse épidémique, c'était l'acte fondateur d'une coopération scientifique ininterrompue entre Kinshasa et Atlanta. Une architecture de protection construite dans la douleur qui, depuis 1976, n'a cessé d'évoluer pour faire face aux menaces émergentes. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Boston aux États-Unis d'Amérique et Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Naïb Baldelia. Elle est spécialiste sur les questions des maladies infectieuses. On la reçoit en tant qu'expert pour nous donner sa vision par rapport à la lutte contre Ebola. My first question, Dr. Nadia Baldelia, in the understanding the current Ebola situation in Bundibugyo. Comment évaluez-vous l'actuelle flambée d'Ebola Bundibugyo et les récents développements? Well, one of the biggest concerns is by the time this particular Ebola outbreak was recognized in DRC, this is DRC's 17th Ebola outbreak. So a lot of experience in the region and also in DRC in taking care of Ebola outbreaks. But with this one, it looked like the disease had already been circulating for a couple of months before it was detected. And this causes a lot of concern because we're already at about 900 confirmed cases and over 230 confirmed deaths. With the current outbreak in 33 provinces out of 101 provinces in DRC. I think the concern that many folks have is that this is happening in multiple different provinces, including in urban centers, and that given that this may have been circulating for a while, that it may take time to bring under control, and also that this may end up being the biggest outbreak that DRC has seen, if not maybe the biggest Ebola outbreak we have ever seen. Doctor, my second question, quel facteur explique, Dr Baldelia, la persistance ou la réémergence des cas de cette zone spécifique? Dr Baldelia. So the Ebola viruses, there are 6 species of Ebola viruses, and they're actually, many of them are endemic in this area, which means that they're naturally occurring. They occur in, we assume that the starting point, there's a lot of these viruses, when they're not infecting humans, are in bats, and many times they can affect other animals as well. And so when humans initially come in contact with these viruses, it can start a new outbreak. And so that's what's happened in the last number of outbreaks that we've seen with Ebola. The most common Ebola species seen in this area is Ebola Zaire. The Bundibugyo species of Ebola, which is the one that's causing the current outbreak, we've only ever seen 2 other human outbreaks with this, one in DRC and one in Uganda. So we don't have as much experience with it as we do with Zaire species. That's the one that caused also the West African Ebola epidemic that led to over 28,000 infections and 11,000 deaths. The factors that I would say are persisting is that it just exists in the environment, but what can be prevented is keeping new outbreaks that happen from becoming bigger. And the way that can be done is through early identification.
in general, the INRB, which is the national laboratory in DRC, has been excellent in providing early detection, particularly with the recent outbreaks that we've seen, as have other regional countries such as Uganda and Rwanda and Ethiopia, who recently all handled viral hemorrhagic fever outbreaks. The difficulty here is that there have been some recent changes in DRC, particularly with the aid, the USAID support that the US has previously provided that helps support global health programs and some of the detection programs, which may now have been hampered because of that aid being pulled out. De partout vous nous suivez, nous recevons pour vous le docteur Naïb Badelia. Elle est la directrice fondatrice du Centre on Emergency Infectious Disease de l'Université de Boston. C'est avec elle qu'on est en train d'échanger. Elle a joué un rôle majeur au sein du gouvernement américain en tant que Senior Policy Advisor pour la réponse mondiale au COVID-19 à la Maison-Blanche entre 2022 à 2023. Elle a coordonné le programme de don de vaccins COVID-19 des États-Unis d'Amérique et elle a dirigé les stratégies du projet NextGen, un programme de 5 milliards de dollars dédié aux vaccins et aux traitements nouvelle génération. De 1977 à 2017, la République démocratique du Congo affronte une épreuve répétée. Le virus Ebola, tel un spectre, teste la résilience des populations. Chaque flambée est une leçon de survie brutale, du foyer de Tandala en 1977 aux 315 cas et 250 décès enregistrés à Kikwit en 1995 jusqu'à l'épidémie de 2014 à Boindé qui a touché 66 personnes. Durant ces décennies, la méthode de travail bascule. Si l'urgence était autrefois le seul mot d'ordre, l'aide internationale, sous l'impulsion de l'USAID, opère une mutation indispensable vers un appui structurel et pérenne. Le financement américain, chiffré en dizaines de millions de dollars au fil des années, est alors redirigé vers le renforcement des capacités locales. Au cœur de cette stratégie, l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, à Kinshasa. Grâce à des investissements ciblés, l'Institut devient un pivot technologique sous la direction visionnaire du professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Les fonds américains permettent de l'acquisition d'équipements de pointe pour le séquençage génomique et le diagnostic rapide. Ce passage d'une réaction par les symptômes à une riposte par la science marque l'évolution de la lutte. Des acteurs clés, comme les équipes du CDC d'Atlanta collaborant avec les experts de l'INRB, transforment les zones autrefois isolées en terrain de recherche clinique. Ces années d'apprentissage ont radicalement changé la donne. La République démocratique du Congo a appris à ne plus subir le choc épidémique, mais à l'anticiper par une surveillance accrue et une logistique rigoureuse. C'est ici, dans ces laboratoires et sur ces terrains éprouvés, que s'est forgée la résilience congolaise que nous observons aujourd'hui. Une architecture de protection construite par la science et le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Boston aux États-Unis d'Amérique et Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Naïb Badelia. Elle est spécialiste sur les questions des maladies infectieuses. On la reçoit en tant qu'expert. Now, doctor, I'm gonna ask you the question for the lesson. What is the lesson to keep with this situation? Docteur, la question que nous allons poser est quelle leçon immédiate des précédentes épidémies pouvons-nous renforcer à la réponse actuelle? Docteur. One of the fastest ways to stop an Ebola outbreak is to make sure that you bring everybody who's sick under care. Is who have the infection can transmit the infection to others through close contact. So ensuring that everyone who potentially has Ebola is brought to care helps reduce the transmission in the communities. The second thing is making sure that we come and conduct contact tracing, which is we look to see
who someone who may be sick with Ebola has been in contact with so that we can bring them under quarantine and observe them and make sure that they don't develop symptoms. And if they do, to bring them to care as well. That treatment, isolation, and contact tracing are hallmarks. And if we can do that quickly and identify all the contacts of a sick patient, we can bring outbreaks to an end much quicker. Even outbreaks like this, where we don't have any approved therapies or vaccines yet, the way that we do for other Ebola species. The other thing that I think my personal experiences showed is that you need to provide good quality of care and build trust with the communities that you're in. One of the identified challenges currently in DRC, according to Dr. Tedros at WHO, has been that these are communities that have been affected by conflict. They have been affected by many other health crises, including malaria and cholera and mpox. And for them, I think it's there's a distrust of, why is now everybody here for Ebola? I think the important thing to understand is that building that trust is just as important as having the resources and the doctors and the nurses and the Ebola treatment units to make sure that the outbreak can end. De partout vous nous suivez, nous recevons pour vous depuis Boston Dr Nahib Baldella. Elle est avec nous. Elle a travaillé au sein de la Maison-Blanche par rapport à la réponse à la COVID-19. Elle est la directrice fondatrice du Centre on Emergency Infectious Disease de Boston University. Elle est également médecin spécialiste des maladies infectieuses, certifiée aux États-Unis d'Amérique et professeur associé à l'Université de Boston School of Medicine. « 2018 marque un tournant radical. La 10e épidémie d'Ebola éclate au Nord Kivu et en Ituri, en pleine zone de conflit. Face au risque de propagation mondiale, la mobilisation est inédite. Le gouvernement américain débloque 252,4 millions de dollars via l'USAID et les CDC. La stratégie repose sur un axe Kinshasa-Goma-Beni, le renforcement des laboratoires de l'INRB, sous la direction du professeur Jean-Jacques Mouyambé-Tamfoum, est le pilier de cette riposte. Contrairement aux missions en Ouganda, la réponse américaine en République démocratique du Congo a été orchestrée directement par les experts des CDC dépêchés sur place, notamment des épidémiologistes de terrain et des spécialistes de la gestion des centres de traitement, travaillant en étroite collaboration avec les équipes congolaises. Le défi était immense. Avec 3470 cas recensés et plus de 2200 décès jusqu'en 2020, l'insécurité a constamment entravé l'accès. Les experts américains, aux côtés des équipes congolaises et des partenaires de l'OMS, ont dû déployer des stratégies inédites, vaccination en anneaux, déploiement d'unités de traitement mobiles et renforcement de la surveillance communautaire. La réussite de cette riposte a reposé sur le pivot opérationnel congolais, l'engagement communautaire. En intégrant les leaders locaux, les équipes ont pu briser les chaînes de transmission, malgré une méfiance initiale. Cette période a défini le standard moderne de la lutte contre les épidémies. Une collaboration totale entre l'administration américaine, l'OMS et le gouvernement congolais. Ce modèle a prouvé qu'en unissant ressources financières et expertise technique sur le terrain, il est possible de contenir des menaces redoutables, transformant chaque crise en un renforcement durable du système de santé congolais. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Boston aux États-Unis d'Amérique et Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Nahib Baldella. Elle est spécialiste sur les questions des maladies infectieuses. On la reçoit en tant qu'expert pour nous donner sa vision par rapport à la lutte contre Ebola. Docteur, nous vous suivons vraiment de manière avec toute attention par rapport aux réponses que vous êtes en train de nous donner, afin de comprendre comment se présente cette maladie et vous qui êtes experte internationale. Quels sont les protocoles cliniques les plus efficaces actuellement utilisés pour traiter Ebola? One of the main things to know about Ebola virus disease, and even species like Bundibugyo, is that the way that this disease affects the body is that in most cases it causes a lot of loss of fluid.
people have diarrhea, they have vomiting, and so they go into shock, and that requires a lot of hydration. It also requires supportive treatment to make sure that they don't have vomiting, that they don't have other symptoms that make them lose all that fluid from their body, and also correcting their electrolytes in that setting. Lastly, one of the common things that we did in my Ebola treatment units in Sierra Leone, for example, we're treating them for other diseases that could be occurring at the same time, such as malaria. We also treated them with antibiotics in the case that sometimes what happens with Ebola virus is that it can break down the gut, the lining of the gut that can cause the bacteria from your stomach to go into your blood. And so we treated patients with antibiotics to help avoid that. Those are some of the major ways that we can treat patients with supportive care, which is that we help their bodies get through the infections when there are not targeted therapies. And in this case, we don't yet have targeted therapies for Bundibugyo virus. For Zaire, we have monoclonal antibodies, oral therapies, and we also have vaccines that have been very effective in ring vaccination in the past, which is basically vaccinating everybody who may have been in contact with an Ebola patient so they don't get sick. Docteur, comment des unités spécialisées comme celles que vous avez dirigées peuvent-elles soutenir ou inspirer les structures médicales en République démocratique du Congo? Doctor. Well, one of the major things I wanted to share is that DRC physicians and clinicians have a lot of experience taking care of Ebola patients, actually even more so than American doctors do, because they have been seeing Ebola outbreaks for a long time. One of the limiting factors is the amount of resources that are available, particularly in the emergency setting, where now you have to go above and beyond the budget that's even for regular diseases that are occurring in these areas. That limits the amount of care that many of these communities can provide to the patients that they're seeing. One of the major things that can help is having consistent funding and setting up. So one of the things that, for example, I was part of is helping set up a clinical research care unit in Fort Portal in Uganda, which provides a higher level of care. It provides supportive care, including making sure that there is access to respiratory support and support for the kidneys. And setting something like that up, actually, during the past outbreaks, DRC has been able to manage also centers that are set up that then after the outbreak are not available anymore, making sure we have enough funding that those centers can continue and the training of healthcare workers can continue and they can have access to personal protective equipment on an ongoing basis to continue their training is one of the most important ways that we can ensure that these communities are prepared for the next outbreak. De partout vous nous suivez, nous recevons pour vous depuis Boston Dr Nahib Baldella. Elle est avec nous. Elle a travaillé au sein de la Maison-Blanche par rapport à la réponse à la COVID-19. Elle est la directrice fondatrice du Centre on Emergency Infectious Disease de Boston University. Elle est également médecin spécialiste des maladies infectieuses, certifiée aux États-Unis d'Amérique et professeur associé à l'Université de Boston School of Medicine. Après 2020, la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo entre dans une ère de consolidation. La gestion des 11e, 12e et jusqu'à la 16e épidémies marque un changement de paradigme, la centralité de l'Africa, CDC, et l'autonomie croissante des équipes congolaises. Sur le plan épidémiologique, cette période a été marquée par des interventions rapides et ciblées. La 11e épidémie à l'Équateur, 2020, a recensé 130 cas pour 55 décès, suivis par des flambées plus brèves comme la 12e et la 13e au Nord Kivu, où la réactivité a permis de limiter drastiquement la mortalité. Les lieux d'épidémie se sont diversifiés, passant des zones de conflits urbains à des zones forestières, isolées, imposant des défis logistiques inédits. L'évolution de la contribution américaine a suivi cette mutation. Si le financement direct par l'USAID et les CDC reste crucial, il s'est réorienté vers l'appui technique. Les États-Unis ont investi dans le réseau Beacon pour une surveillance digitale de pointe, permettant de détecter des signaux faibles avant l'éclosion de foyers. Sur le plan scientifique, le transfert de compétences vers l'INRB, dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyambé-Tamfoum, est devenu la pierre angulaire de la stratégie. Les défis ont également évolué. La lutte contre la désinformation et la gestion des réticences communautaires sont devenus prioritaires.
Les réussites, quant à elles, se mesuraient par la rapidité de déploiement des vaccins et l'amélioration du diagnostic décentralisé. Cette période témoigne d'une collaboration totale. Les parties prenantes, gouvernement congolais, l'OMS, Africa, CDC et États-Unis d'Amérique, ne se contentent plus de réagir. Ils bâtissent une architecture de sécurité sanitaire continentale où la République démocratique du Congo, forte de ses succès passés, devient le leader technique de sa propre riposte. L'objectif est clair, transformer chaque crise en un renforcement durable, garantissant que le système de santé congolais soit, demain, pleinement souverain face aux menaces émergentes. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Dr Nahib. Elle est spécialiste, elle a travaillé au sein de la Maison Blanche sur les questions de la réponse à l'Ebola. Elle est spécialiste sur les questions des maladies infectieuses. C'est avec elle que nous sommes en train de parler. Now, the question of the challenge. Quels défis les équipes médicales rencontrent-elles sur le terrain, notamment dans des zones reculées ou à haut risque comme Budumbugyo, docteur? So the current outbreak is focused mainly in three large areas of DRC, in Ituri, in North Kivu, and to a lesser extent in South Kivu. Bunia in Ituri region is the epicenter, which has about 90% of the cases currently. One of the major challenges that I'm hearing from colleagues on the ground, as well as from organizations that are working in the area, is lack of enough resources, lack of people, lack of personal protective equipment. One of the major issues that many of the healthcare workers are facing is enough personal protective equipment and enough resources to provide care to more remote patients that may not be able to travel to come to an Ebola treatment unit. In general, the challenges that doctors and nurses and clinicians face in taking care of Ebola patients is, of course, the risk that the disease poses to them themselves as they're taking care of patients, and ensuring that they have enough personal protective equipment so they can protect themselves as they're providing care. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Boston, aux États-Unis d'Amérique, et le Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Nahib Badela est la directrice fondatrice du Centre en Emergency Infectious Disease de l'Université de Boston. Elle est également médecin spécialiste des maladies infectieuses certifiée aux États-Unis d'Amérique et professeur associé à l'Université de Boston School of Medicine. Son expérience nationale et internationale, elle a joué un rôle majeur au sein du gouvernement américain en tant que Senior Policy Advisor pour la réponse mondiale au COVID-19 à la Maison-Blanche entre 2022 et 2023. Elle a coordonné les programmes de dons de vaccins COVID-19 des États-Unis d'Amérique et dirigé la stratégie du Protect Next Gen, un programme de 5 milliards de dollars dédié aux vaccins et au traitement de nouvelle génération. Elle a aussi été Testing Coordinator pour la réponse fédérale à l'Mpox. Sur le terrain, elle possède une expérience unique. Elle a travaillé dans des unités de traitement Ebola et participé à la réponse à plusieurs épidémies en Afrique de l'Ouest et de l'Est entre 2014 et 2019. Elle a dirigé le programme JMEDCC en Ouganda, une unité de recherche clinique sur la fièvre hémorragique financée par le département de la défense américaine. Juin 2026. Le virus Ebola frappe de nouveau. Cette 17e épidémie, causée par la rare souche Bundibugyo, mobilise immédiatement le gouvernement congolais et ses partenaires. Face à cette urgence, malgré la restructuration des agences américaines sur le terrain et la fermeture de la mission locale de l'USAID, les États-Unis maintiennent une capacité de riposte immédiate.
Le financement de la lutte est désormais centralisé via le Bureau d'assistance humanitaire, BHA, une structure intégrée au département d'État qui coordonne désormais les fonds d'urgence. En moins de 48 heures après l'apparition des premiers cas, une enveloppe d'urgence de 23 millions de dollars a été activée pour soutenir la logistique de la surveillance et les soins. Cette 17e épidémie se distingue nettement des 16 précédentes par sa souche virale, Bundibugyo, qui nécessite des protocoles de diagnostic et de recherche spécifiques, notamment pour l'adaptation des vaccins existants. Le foyer principal, situé dans la province de l'Ituri, a nécessité un déploiement complexe en raison de l'instabilité sécuritaire récurrente. Aujourd'hui, l'aide américaine ne se limite plus au dollar. C'est un partenariat technique solide où le CDC joue un rôle de conseil stratégique permanent auprès de l'INRB, dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyambé-Tanfoum. Les équipes travaillent sur 2 axes majeurs. La recherche clinique. Des essais sont en cours pour adapter les vaccins de nouvelle génération à cette souche spécifique. Une avancée majeure par rapport aux épidémies passées où la recherche était souvent décalée. La résilience systémique. L'objectif est de transformer chaque dollar investi en une capacité locale durable, permettant aux cliniciens congolais de gérer seuls, à terme, la chaîne de soins intensifs. Le défi reste immense. L'évolution des cas et des décès, suivis en temps réel, impose une rigueur extrême dans le traçage des contacts. Pourtant, les succès sont visibles. Grâce à une diplomatie sanitaire proactive et une coordination inédite, chaque crise est désormais utilisée comme une opportunité pour renforcer durablement le système de santé congolais. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Dr Naïb. Elle est spécialiste, elle a travaillé au sein de la Maison Blanche sur les questions de la réponse à l'Ebola. Elle est spécialiste sur les questions des maladies infectieuses. C'est avec elle que nous sommes en train de parler. Comment des systèmes comme Beacon peuvent-ils anticiper et contenir de nouvelles flambées de Bundibugyo? Dr Naïb. Beacon, which is BioThreat's Emergence Analysis and Communications Network, is a free, open access outbreak surveillance platform, and you can access it at beaconbio.org. What the platform does is shares awareness and news, timely news for free with everybody around the world about what an outbreak, how the outbreak is evolving. And so one of the ways that we're helping is by raising awareness of the situational information from DRC, but also the surrounding countries, and as well as other outbreaks in addition to Ebola that are going on in the area. The way that we help is by being an early warning system, which means that we raise awareness at the beginning of outbreaks. And we did that for this outbreak as well, where we actually reported previous outbreaks that look like they could have been part of this Ebola outbreak as well. We are a free platform which anyone can use. And by being free, we make sure that everybody gets information at the same time that their patients and, of course, for their districts. Dr. Badelia, at the end of this interview, I am going to ask you the last question. Quel investissements prioritaires sont nécessaires pour renforcer durablement le système de santé tel que celle de la République démocratique du Congo face à l'épidémie comme Bundibugyo? Doctor. One of the major ways for any country to be able to provide good response to outbreaks is to have really good healthcare systems to begin with. And the difficulty in DRC has been 70% of its past health budget was funded by USAID and other foreign aid, which means that when that got disbanded, that had an impact in the resources available to the health provinces. One of the major ways that the health in DRC can be improved is consistent investment by DRC, by regional authorities such as African Union, but also by global partners to make sure that there is not just money available for emergencies, but money available every day. But at the beginning of the outbreak, when that first patient arrives, there are already resources there so that we can quickly identify new outbreaks. Thank you so much, Doctor, for your time. Thank you so much. I appreciate it. Thank you for having me. De partout, vous nous avez suivi. Nous avons reçu pour vous le Dr Naïb Badelia. Elle est la directrice fondatrice du Centre sur les maladies infectieuses émergentes de l'Université de Boston.
médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur associé. Elle a joué un rôle clé à la Maison-Blanche dans la réponse mondiale au COVID-19 et le développement de vaccins de nouvelle génération. C'est avec elle que nous avons échangé. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.